La rivière nous a toujours attirés. Les paysages sont d'autant plus beaux qu'il y coule une rivière. Nous avons tous une partie de nos souvenirs d'enfance liée à une rivière. Tout y vit, tout y attire le regard. La rivière est un site privilégié pour le repos, la promenade, le sport et surtout la pêche. Cette rivière que nous croyons connaître grouille aussi d'une vie insoupçonnée, imperceptible pour la plupart d'entre nous et souvent menacée par les interventions de l'homme, tels ces aménagements inappropriés des berges. Découvrons ensemble les différentes facettes de la rivière, milieu vivant. Tout au long de son cours, la rivière rencontre des obstacles. Ici, des îlots rendent le lit tantôt large, tantôt étroit, présentant des zones rapides, peu profondes, et des zones plus calmes, généralement plus profondes. Toutes ces différences visibles du paysage de la rivière s'accompagnent d'une grande diversité du fond même du cours d'eau. Il peut être formé de grosses pierres, d'un mélange de cailloux et de galets, de gravier ou encore de sable fin. La variété de ces fonds peut se constater sur un tronçon de quelques kilomètres, voire même de quelques mètres. La vitesse du courant est aussi facteur de diversité. Elle varie d'un endroit à un autre, elle est plus grande au centre du cours d'eau et plus faible sur les bords, comme indiqué sur ce schéma. La vitesse varie également avec la profondeur. Elle est plus forte en surface et plus faible au fond. Au niveau de cette grosse pierre, on distingue une zone rapide en surface, des recoins d'eau calme à l'arrière, formant une zone morte, et une mince couche dite zone limite à la surface de l'obstacle dans laquelle le courant est réduit à cause des frottements. Ces différences de vitesse rendent le fond irrégulier avec succession de fosses et de bosses. Vous pouvez les repérer par l'alternance des zones claires, peu profondes, et des zones sombres, plus profondes. À cette diversité du lit, du fond, de la vitesse du courant, s'ajoute aussi celle des berges. Le long d'un même cours d'eau, vous rencontrez différents types de berges qui ont chacun leur rôle à jouer. Toutes ces berges
assurent une transition harmonieuse entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Elles ont donc une grande valeur écologique. Grâce à la diversité du courant, du fond, de la profondeur, des berges, se crée une mosaïque d'habitats. Chaque habitat, chaque milieu de vie est colonisé par des communautés vivantes bien spécifiques. C'est donc la diversité du milieu physique qui conditionne la richesse de la flore et de la faune. Découvrons à présent la flore et la faune de 3 grands habitats caractéristiques de nos cours d'eau. Dans les zones à courant très rapide et eau peu profonde, seules quelques mousses et des algues arrivent à se fixer sur les cailloux et les grosses pierres qui constituent le fond. Au microscope, vous voyez ces algues vertes filamenteuses constituées de cellules mises bout à bout. Entre ces algues se développent en quantité d'autres algues qui peuvent se déplacer en rampant sur le substrat. Des animaux arrivent aussi à se maintenir dans ce courant très rapide grâce à différentes adaptations de leur organisme. Par exemple, l'aplatissement du corps de cet éphémère lui permet de vivre dans la couche limite à la surface des pierres où le courant est réduit. Cette sangsue possède 2 puissantes ventouses qui la fixent solidement au substrat. Enfin, presque. Ce petit mollusque a un pied en forme de ventouse qui adhère au caillou. Ce trichoptère, lui, possède à son extrémité abdominale des griffes qui lui permettent de s'accrocher aux végétaux. D'autres trichoptères se constituent une sorte d'étui à l'aide de différents éléments récoltés sur le fond. Ce fourreau leste l'animal qui peut ainsi échapper à l'action du courant. Quant aux poissons, ils sont plutôt de petite taille.
Soit ils vivent sur le fond, soit ils nagent sans cesse pour éviter d'être emportés. Découvrons un deuxième type de zone, celle au courant rapide et aux eaux plus profondes. Les herbiers y sont principalement constitués de renoncules. Ces végétaux ont des feuilles allongées qui flottent dans le courant. Ces plantes servent aussi de support à différents petits animaux, tels ces larves de simuli que les scientifiques appellent diptères. Et support également pour ce petit trichoptère à fourreau. D'autres animaux nagent, comme cette petite crevette d'eau douce qui se nourrit de débris végétaux. Ou encore, comme cet éphémère. Sur le fond vivent de redoutables prédateurs appelés plécoptères. Vous y rencontrerez aussi divers mollusques. C'est dans ce milieu que vivent la plupart des poissons d'eau courante. Vous y trouverez notamment le chevenne, mais aussi la truite, l'ombre et le barbeau. Découvrons à présent le troisième type de zone, la zone calme, plus profonde. Dans ce type d'habitat, les végétaux sont bien développés. Vous reconnaissez ces nénuphars aux feuilles flottantes. Quelques plantes sont complètement sous l'eau. Certaines ont simplement les pieds dans l'eau, comme ces iris, et d'autres que vous reconnaîtrez peut-être.
Parmi les espèces animales, observez cette larve de libellule. Et cet éphémère qui fouille le substrat. De nombreux vers et des mollusques vivent également dans ce milieu. Les poissons apprécient les zones riches en végétation. Parmi ceux-ci, le gardon. Mais aussi les grands prédateurs que sont le brochet, la perche et l'anguille. La végétation assure ici une parfaite transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Après la découverte de la partie strictement aquatique du cours d'eau, approchons-nous des berges. Une vie intense s'y déroule, surtout au printemps. Admirez à présent des espèces rares. La loutre apprécie les endroits encore calmes et riches en végétation. Le castor, bon nageur et grand bâtisseur, est lui aussi menacé.
La rivière est un monde bien vivant, d'une richesse insoupçonnée dont il faut à tout prix protéger la diversité. À nous maintenant d'agir tous ensemble pour elle.